Oui, Lamine Monument, si c'est le spécialiste des questions de biscuit dans cette émission. Oui. Oui, mais, de passage, si vous permettez, juste un bonjour à l'UFR. L'UFR qui est très en colère contre le ministre Charles Houraye. Qu'est-ce qui se passe et qui pense aujourd'hui que, en plus de l'UFDG, que l'UFR se retrouve sur la liste des partis, si vous voulez, considérés comme... je dirais pas ennemi d'État, mais indésirable. Oui. Et que, à l'origine, Charles Wright, son passage au niveau de la maison centrale, aurait rencontré pratiquement les autres détenus du FNDC, sauf Sékou Yaya Bari. Alors, c'est vrai, certains peuvent l'expliquer autrement, mais pour le parti, ce n'est pas anodin. C'est fait à dessein et le parti se pose désormais la question de savoir jusqu'où le CNRD pourra partir, parce qu'ils vont au-delà du ministre, parce qu'ils font même un lien avec la récupération de son domicile, la rapidité qui a caractérisé l'octroi et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, l'UFR est convaincu que malheureusement, le pouvoir actuel ne le voit pas bien, veut vraiment en découdre avec lui et se prépare justement à répliquer. On a entendu son chargé de communication qui pense qu'il faut se préparer et que les rumeurs, les bruits de couloir qu'on entend souvent concernant l'élimination de certains leaders ou en tout cas étouffer certains partis politiques, que l'UFR est concerné et tirera les conséquences. Et je pense que c'est un autre bras de fer qui risque de s'annoncer et on espère peut-être les jours à venir que le ministre Charles Wright probablement rectifie le tir. Si c'est une erreur, mais si ce n'est pas une erreur, je pense que mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une erreur? Il ne peut pas aller là-bas quand même, sans pour autant dans son agenda avoir la visite de Sékou Yaya Bari. Oui, une autre précision. Et c'est vrai, quand on a appris la nouvelle, on s'est informé, notamment du côté du ministère de la Justice, comment cela a-t-il été possible. Alors, on nous dit que quand le ministre n'était pas là, il y a 2 personnes dont la santé était annoncée précaire, fragile. Oui. C'est Fonike Mangue, que nous connaissons habituellement malade, et Ibrahim Diallo, tout récemment, qui a été admis dans un centre hospitalier de la capitale, autour de qui d'ailleurs il y a eu des spéculations sur les frais liés à son hospitalisation. Alors, donc, de retour à Conakry, il est passé à la maison centrale pour aller voir, discuter avec ces personnes-là qui étaient malades et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était justement prendre le pouls et s'informer effectivement de leur situation, mais également ce qui s'est passé à l'hôpital. Sauf que le parti ne le voit pas ainsi. Alors oui, mais c'est bien d'expliquer au parti. Voilà, donc notre travail, c'est d'écouter le parti, d'écouter de l'autre côté et puis tirer une conclusion qui lucide. Et ta conclusion et qui n'est pas émotive. Alors ta conclusion sur la base de cela. Sur la base de cela. Ta conclusion, je crois voilà, sur la base de cela, justement, il va finir. Oui. Sékou Yaya est en bonne santé. On lui souhaite qu'il sorte de là-bas très rapidement, et parce que la prison n'est pas une demeure appropriée. On n'est pas ami de quelqu'un. Mais cette visite-là, elle était destinée, selon les informations, à aller s'enquérir des nouvelles des 2 personnes qui ont été admises à l'hôpital et dont on sait qu'elles sont malades. Qu'elles sont malades. Oui, rapidement. Justement, au-delà de ce pan de communication de Monument, il faut même se référer à la communication officielle du ministre Charles Wright qui a indiqué quand il a été interrogé par les médias, donc parce que c'est une information qui vient du site Le Révélateur de 124 qui a révélé ce qui s'est passé dans cette cale. Donc premièrement, ce qu'il faudra souligner, je ne sais pas si c'est une bonne coïncidence pour Fonike Mengue et Ibrahim Diallo qui se sont retrouvés dans la même cale au niveau de la maison centrale, ou est-ce que c'est parce que Sékou Yaya est admis dans une autre cale de la maison centrale. Donc, Sékou, comme l'a dit Monument, le ministre a foncé tout droit dans cette cale qui abrite Fonike Mengue et Ibrahim Diallo. Donc, les échanges d'ailleurs, se sont passés entre les deux. Et après ça, le ministre n'a pas rendu visite à toutes les cales de la maison centrale. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, ce qu'il faudra quand même mentionner, c'est que au-delà des connotations ou de la caricature qu'on voulait même coller à cette visite du ministre, il faut pointer du doigt à cette défaillance de la communication. Aujourd'hui, on parle peu de Sékou Yaya parmi les détenus. On met beaucoup plus l'accent
sur Fonike Mengue et sur Ibrahim Diallo. La communication au sein de l'UFR Non, je ne sais pas, mais nous, médias, nous sommes en partie responsables de ce traitement de l'information. Et d'ailleurs, qui n'arrange pas ces détenus politiques, ce qui n'arrange ni les détenus du côté activiste société civile, mais aussi du côté activiste politique. Parce que médias de rectifier ou au parti même de rectifier cela. La première récrimination aujourd'hui qui est faite à la gente, on parle tous de détenus politiques. Mais véritablement, quand on fouille dans Solo, le seul qui est véritablement détenu politique, c'est Sekou Yahya, parce qu'il a la casquette politique. Maintenant, par les actions politiques des activistes, non, je dis, non, la précision elle est importante. Donc, par les actions politiques des activistes qui ont la casquette activiste de la société civile se sont retrouvés très malheureusement en prison. Maintenant, personne détenue pour son opinion politique, pour ses opinions. Les opinions, elles ne sont pas que politiques. Elles ne sont pas que politiques. Les opinions, pas le statut de la personne qui se retrouve. Non, d'ailleurs, on va évoluer. La précision, on va évoluer. Je suis d'accord avec Monument. Un commerçant peut être un détenu politique. Oui, cela ne veut pas dire qu'il est politique. On va évoluer. Les raisons pour lesquelles il est envoyé en prison. Oui, rapidement, on va évoluer parce que le temps, on a beaucoup de sujets à décrypter là. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui la communication qui entoure aujourd'hui ces différentes détenus. Oui, mais ça, c'est la faute de l'UFR, Marouane. Non, parce que la faute de l'UFR. Mais l'UFR pouvait communiquer autour de sur la question. J'ai comme l'impression que Sekou Yahya vient après les autres. Aujourd'hui, Fonike Mengue et Ibrahim Diallo sont beaucoup plus importants et pèsent beaucoup plus dans l'opinion que Sekou Mengue. Est-ce que cela révèle certainement la santé ou la fragilité de la santé politique de l'UFR? Oui, mais comme pour autant aussi que l'UFR pouvait faire une communication autour de Sekou Yahya. On parle peu de l'UFR et de Sekou Yahya. Marouane, vous êtes compris. Allez-y, Honnêtement, je pense que il faut pas. Je pense que là, il y a une petite exagération. Le fait d'aller à la maison centrale et d'aller voir deux personnes, de ne pas voir l'autre, je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Je n'étais pas à la place de Charles Wright, je ne sais pas ce qu'il a au fond de son cœur, mais je suis sûre que ça a été dirigé par un objectif. Peut-être l'objectif, comme Monument l'a dit, c'était de voir les malades et rien d'autre. Il faut savoir mais il faut aussi préciser qu'il était passé voir les autres, l'équipe de au même moment. Mais c'est pas sa première fois de passer à la maison centrale. Peut-être que la prochaine fois, il ira voir. Elle est quand même importante. Peut-être que la prochaine fois, il ira voir Sekou Yahya. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de trouver la petite bête partout. Après, sur la théorie de les médias ne communiquent pas assez, je ne suis pas très d'accord avec Marouane sur ce plan-là. Je pense que plutôt, même Fonike Mengue et les autres, aujourd'hui, il n'y a pas assez de bruit autour d'eux comme il se devrait. On va continuer, oui. Alors, Monument Cissé, on va évoluer avec le biscuit. Le biscuit de Sekou a volé la vedette à mon biscuit. Mais de toutes les façons, mon biscuit va résister. Oui. Voilà, donc mon biscuit, c'est... par rapport à la loi des finances rectificatives, je ne vais pas anticiper parce qu'on a un invité avec qui parlera de ça, Mohamed Kamara. On va revenir largement, bien évidemment, sur cette loi des finances rectificatives. Il y a assez de choses à dire, des choses intéressantes, pas intéressantes, on le saura tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est le volet recettes de la direction nationale, la direction générale plutôt, des impôts. Alors, il faut rappeler que contrairement à la douane où les recettes sont en baisse pour des raisons diverses, chacun peut interpréter de sa façon, mais ce qui est évident et qui est factuel, c'est que les recettes sont en souffrance à la direction générale des douanes. Alors, aux impôts, les recettes ont été revues légèrement à la hausse. Ça veut dire que les objectifs budgétaires de la LFI 2022 ont été atteints et comme la santé du fonctionnement de ce département, de ce service est au beau fixe, donc on s'est dit qu'il faut augmenter et parce qu'ils seront à même de combler cette attente-là ou d'atteindre ces objectifs. Alors c'est autour de 1000 milliards de francs guinéens. Les objectifs au départ c'était 12 000 milliards. Donc on est autour de 13 000 milliards pour les impôts. C'est historique. Mais c'est historique. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas extraordinaire. Et c'est parce qu'il y a eu des réformes qui ont été engagées et dont on est en train de récolter les fruits aujourd'hui. C'est tout naturellement
la dématérialisation des procédures. On en a parlé ici. On a commencé par le NIFP. Après, il y a eu e-tax. Et ça viendra. Et donc, aujourd'hui, la dématérialisation des procédures est effective. Et ce, bien avant l'avènement au pouvoir des nouvelles autorités qui ont eu le mérite de conforter, de redynamiser. Alors, le processus, ça, c'est important. Et ça, je voudrais à cet effet qu'on me permette de rendre un vibrant hommage à ceux qui ont mis ce processus en place. Ça n'a pas été du tout facile. Notamment l'équipe sortante. L'équipe sortante, le tandem, l'équipe renversée. Et bien le ministre Ismaël Djoubaté et le directeur général des impôts d'alors, Abakar Makissa Kamara. C'est vrai qu'ils ont accepté de mettre cette réforme en place, et parce que ça a suscité assez de bruit, et parce qu'à l'époque on disait que l'argent, on ne voit plus l'argent circuler, et donc c'était le prix à payer. Donc, et heureusement que comme les actes sont posés pour permettre à la génération future, ou sinon ceux qui viennent d'en profiter, et c'est ce qui a été fait. Ils ont fait don de soi à l'époque pour que aujourd'hui on continue. Et ça, je vous dis, pour terminer très rapidement, même en période trouble, la Direction générale des impôts n'a pas de souci à recouvrer, à mobiliser les recettes, et parce que sur place, ils sont capables de tout contrôler, et donc et même le contrôle fiscal est capable d'être effectué. Ce qui n'est pas le cas présentement. Non, c'est ce qui est le cas, c'est ce que je dis. Donc c'est parce que cette réforme-là a existé, c'est pourquoi il y a moins d'efforts à fournir aujourd'hui. Contrairement à la douane qui est en souffrance. Non, contrairement, il y a la dématérialisation, mais il y a des conditions, il y a des réalités auxquelles la douane est confrontée, notamment la guerre en Ukraine. Bien avant la guerre en Ukraine, il y avait eu Corona, et donc qui a fait que la fiscalité de Porto a été rendue exempt, et ça c'est peut-être c'est en grande partie dû à cela, mais à la douane également ça a été, justement, encore une fois il faut féliciter Djoubaté qui a mis du sien pour que dans toutes les structures de recettes, que la dématérialisation des recettes soit une réalité. Et donc, c'est important de le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler. Je vais rester avec vous pour parler toujours de ce communiqué du RPG Arc-en-Ciel qui fait allusion à la situation du président Alpha Condé, le président déchu, professeur Alpha Condé. Oui, le RPG, il m'a fallu lire plus de 2-3 fois pour comprendre le communiqué. Et pourquoi Oui, pour la première fois, je n'ai pas compris, parce que je me disais pourquoi le communiqué a été pris et qu'est-ce que le communiqué veut dire. Et ce que j'ai cru comprendre par mon imagination, et cela, après avoir fourni assez d'efforts, c'est que le président Alpha Condé est libre, et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a été annoncé. Et pour eux, toutes les spéculations disant que le CNRD veut ramener le président Alpha Condé, c'est des spéculations qui n'ont pas de sens. C'est ce qui a été dit. Alors si c'était que pour dire ça, je me disais que ce n'était pas la peine de faire un communiqué. Et d'ailleurs, je ne voyais pas l'opportunité de faire un communiqué parce que le débat se passe en dehors du parti. Voilà, donc ça c'est on ne commande pas les spéculations. On ne commande pas les spéculations. Il va terminer, il va terminer, après tu auras la parole tout à l'heure. On ne commande pas les spéculations. Et encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, les autorités n'ont pas dit officiellement qu'il faut que Alpha Condé revienne. Tout ce qui est dit et commenté dans la presse, tout ce qui est commenté, vous permettez sans tout ce qui est commenté. Il va terminer tout à l'heure. Allez-y, Lamine, rapidement. Mais rapidement, Lamine. Oui, non, j'en ai terminé. Je vais finir. Tout ce qui est commenté. Exactement. Tout ce qui est commenté, c'est ce qui a été dit par une certaine presse, et donc qu'on est en train de commenter. D'accord, l'irruption, vous avez compris, Lamine. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été dit officiellement que c'est pour ramener. D'accord. Donc par nos investigations à nous, qui ne s'adossent pas à une source officielle, mais par des sources que nous avons contactées, que nous connaissons. Donc on conclut à ce que
le président de ça concerne le président de la République et le retour du président de la République. Alors, il y a une chose dont nous sommes tous d'accord. En tout cas, Monument ne va pas démentir ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que avec cette équipe, on est très prompt à réagir quand on est choqué ou quand on estime que ce qu'on avance, c'est pas vrai, c'est de la diffamation. On se rappelle de plusieurs tribunes, même de la DCI, quand on apprend certaines informations, que ce soit dans les médias ou même des tribunes, on est prêt à réagir. Oui. C'est clair que si ce qu'on est en train de dire en ce moment n'était pas fondé, il n'y avait pas... La DCI a signé comme une tribune. Attendez, je vais terminer. Rapidement, on va avancer, parce qu'on n'a même pas commencé le premier sujet. Je vais revenir. Oui, rapidement. On a vu la réaction à plusieurs reprises de la DCI par rapport aux articles publiés sur les sites et même à certaines des éditeurs. Ce que je sais, cette information, jusque là où nous parlons, ça n'a pas été démenti. Ça veut dire que si on n'a pas démenti et sur le terrain, on a tous relayé cette information concernant le directeur général et ses assistants, on les a mis dehors. On était là quand on a fermé le port pour la première fois pour au moins 1 heure de temps et après on est revenu. Qui a démenti? On n'a pas eu d'explication, mais tout ce qu'on a dit en ce moment, ça n'a pas été démenti. D'accord, on va évoluer. On va évoluer. Le RPG devrait réagir parce qu'après tout, on va évoluer rapidement avec donc le premier sujet.